vois ça là, Oui. le papier. Oui. Tu cherches comment on peut agencer les cases, combien on en met par feuille, combien on fait de feuilles. On avait dit qu'on en mettait... non, c'est trop vite. Super. Regarde, c'est ça, pour aller là. Là, c'est trop grand, je pense. Tu mets comme ça. Les élèves ont étudié en classe de français le roman de Gaël Faye, Petit Pays. Donc nous avons travaillé sur différents extraits et je leur ai demandé de choisir la scène qui les avait le plus marqué. Et à partir de cela, se sont dessinés des groupes et nous avons décidé de mettre sous forme de planches de bande dessinée ces extraits de Petit Pays. Alors on se doutait bien qu'en 3 jours d'atelier, on ne pourrait pas rendre compte de l'ensemble du roman. Donc le parti pris a été fait dès le début de faire un panel de choix et je crois que finalement on arrive à 12 ou 13 groupes différents. Donc nous aurons une douzaine de planches de bande dessinée qui devraient quand même retracer une grande partie du roman. C'est un roman qui leur parle plutôt de manière intéressante puisqu'ils se mettent assez facilement à la place de Gabriel, donc le personnage principal. Et le roman parle d'un épisode de l'histoire dont la plupart n'avaient aucune connaissance. Et comme c'est quand même un épisode important de notre histoire, c'était intéressant de travailler avec les élèves sur ce roman-là. Le personnage principal qui vivait dans une enfance heureuse, insouciante, va se rendre compte de 2 grandes déchirures qui vont le marquer. Donc d'abord la séparation de ses parents et ensuite le génocide au Rwanda qu'il va vivre, peut-être pas dans sa chair à lui, mais dans la chair de sa famille. Donc c'est quelque chose qui marque vraiment le personnage principal et on a une énorme évolution entre le début et la fin du roman sur la vision que le narrateur a de la vie, mais aussi sur l'écriture. L'écriture est beaucoup moins enfantine à la fin du roman qu'au début. C'est le passage où la mère, après avoir vu les atrocités qui s'étaient passées sur sa famille, elle va le raconter pendant la nuit après avoir bu à sa petite fille. Je sais pas quel âge elle a, Anna, dans le passage, mais donc elle est quand même petite. Et on veut montrer comment la mère elle est traumatisée et comment du coup elle transmet son angoisse à sa fille. Moi j'ai choisi de dessiner le passage où Gabriel arrive devant chez Madame Economopoulos et où il va rentrer dans sa maison et découvrir la bibliothèque et la quantité de livres assez importante. Ah, c'est une révélation pour lui ensuite. Oui, c'est assez important dans le roman parce que c'est ce qui va lui permettre de se créer un monde pour s'évader de son quotidien qui est plutôt difficile. Alors moi j'ai choisi d'illustrer le moment où il y a toute la famille qui va chez Jacques. Ils sont tous dans la voiture et il y a une atmosphère assez tendue entre les parents parce qu'ils sont un peu dans le froid, c'est le moment de la séparation en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il était simple à lire et le point de vue de Gabriel, il est intéressant à voir. Il voit pas les choses... Il voit les choses comme un enfant, donc c'est tout à fait différent. On a choisi le passage où Francis met Guino et Gabriel dans la rivière. Et où Francis attrape par le cou Gino. Et voilà. C'est le passage où Francis, si je peux me permettre, tabasse Gabriel et Gino vers la rivière, le fleuve. Et du coup, il demande à Gino où est sa mère en l'insultant. Et c'est le moment où Gino avoue que sa mère est morte. Le concept de génocide entre les Hutus et les Tutsis. Mais est-ce que vous avez abordé ça au sens plus large? Vous avez pu déjà commencer à avoir une approche là-dessus? Vous en avez parlé? Alors, on en a parlé au début, lorsque j'ai présenté le contexte géopolitique. Et puis, c'est revenu un petit peu dans l'actualité, puisque à la fin de l'année dernière, il y a des archives qui sont ressorties, qui explicitaient un petit peu le rôle de l'armée, qui est loin d'être clair, l'armée française, qui est loin d'être claire dans ce génocide. Donc finalement, c'est encore
une thématique qui est complètement actuelle, et puis réussir à comprendre comment un même pays peut se déchirer ainsi, c'est quelque chose qui de nos jours a une certaine résonance encore. Alors, question collective, est-ce que jusqu'à présent vous aviez entendu parler de ce qui s'était passé au Burundi et au Rwanda? J'avais entendu, mais vite fait. Ouais. Quel genre d'infos vous aviez eu? Je crois que c'était ma mère et mon frère qui en parlaient entre eux. Est-ce que tu avais entendu parler de ce conflit en Afrique, de ce génocide? Pas avant, enfin un petit peu, mais pas vraiment avant d'avoir connu le petit pays. D'accord. C'est quoi un génocide? Un génocide, c'est un meurtre de masse d'une population. Ouais, l'anéantissement d'un peuple. Quand, en fait, c'est vraiment tout un peuple, toute une culture qui est systématiquement par d'autres gens anéantie. Oui, j'en avais entendu parler parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait le gouvernement qui l'avait reconnu, je crois, et qui avait diffusé des choses dessus. Donc j'en avais entendu parler, mais sinon, non, pas avant. C'est vraiment prenant comme histoire. Ouais. Vous connaissez un peu l'histoire de ce qui s'était passé entre les Hutus et les Tutsis? J'en avais un petit peu entendu parler, mais du coup je connaissais pas vraiment. Puis, en fait, je connaissais Gaël Faye, l'auteur, mais je connaissais juste la chanson. Et ouais, j'aimais bien déjà ces chansons. Mais je connaissais pas, je savais juste qu'il avait fait ce roman, mais je l'avais pas lu et du coup.